quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin chez les Pâtés Froids à Vevey, donc pour la 10e édition du village de Noël sur la place Scalavin qui devient le cœur festif des Vevaisans en quelque sorte durant cette période de fête de Noël et pour toute la Riviera d'ailleurs, offrant un espace de convivialité avec de quoi se restaurer, boire l'apéro par exemple et vivre des animations variées. D'ailleurs, demain, jeudi 14 décembre, l'événement se distinguera par un afterwork spécial avec DJ Vadim, promettant une soirée animée autour d'une raclette par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée de la raclette. J'ai une bonne raclette à la maison. Et ce dimanche, le 17 décembre, un grand vide dressing vous attend dans le Grand Chalet qui invite les amateurs de mode à une expérience de shopping unique en son genre. C'est la 10e édition, je vous le disais, 10e édition de Vevey Noël. C'est jusqu'au 31 décembre et on en parle ce matin avec Patrice Matet que je suis très heureux d'accueillir sur le plateau. Bonjour Patrice. Bonjour Philippe. Bien matinal, dis donc. Ah oui, voilà, ça pique un petit peu, mais ça va. Bon, en tout cas, merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour nous parler de déjà cette 10e édition de Vevey Noël. Pas simple, hein. Vevey Noël juste à côté de Montreux, on en parlait tout à l'heure. C'est un événement qui est vraiment unique en son genre, on peut le dire, mais c'est pas forcément évident, hein, parce que la concurrence est juste à côté. Hein. Bah pas vraiment en fait, non, parce que l'idée de départ c'était justement de ne pas concurrencer Montreux. Montreux a une notoriété et un programme et une offre absolument incroyable qui se renouvelle chaque année. Et là, il y a un succès incontestable quand on arrive à faire venir 1 demi-million de personnes au mois de décembre à Montreux pour. C'est vrai que c'est franchement c'est particulier. C'est assez incroyable, bravo. Ouais. Et nous, justement, la niche qu'on a décidé d'exploiter ou d'explorer, en tout cas, c'était de faire une offre qui s'adressait plutôt aux gens de la région. Pour dire, Montreux, c'est difficile d'accès pendant là, mais on y va quand même. Si c'est difficile, c'est qu'il y a du monde. Mais du coup, on s'est dit, pour les gens de la région, pourquoi pas proposer une alternative qui compléterait en fait l'offre sur la Riviera. Hein, et du coup, ça a plutôt bien réussi. C'était plutôt une bonne pioche, on va dire, puisque le succès est au rendez-vous et que les gens de la région, en fait, que ce soit Vevey, Blonay, Saint-Légier, enfin la Riviera globalement, ont trouvé un nouveau point de chute en fait pour justement fêter entre amis, en famille, entre collègues et comme vous le disiez, autour d'un feu, une raclette. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités de se restaurer, de se faire du bien, de se remplir l'estomac. Avec du liquide aussi, bien évidemment. Et des très bonnes choses. Et pour y être allé à plusieurs reprises, c'est vrai que c'est très sympathique, c'est très cosy comme ça, c'est très chaleureux, c'est très accueillant. Et c'est vrai que c'est très agréable de se retrouver dans un endroit où on peut respirer. Quoi. Voilà. Et l'endroit est magnifique en plus. La place Scalavin est une place assez particulière. Si vous promenez dans Vevey puis vous demandez c'est où la place Scalavin, c'est rare. En fait, beaucoup de gens peinent à vous donner, à vous situer géographiquement où ça se trouve, puisqu'on est à l'antenne, on peut le dire. C'est derrière Payot. Si vous situez Payot à Vevey, c'est bon, vous allez derrière Payot, vous avez cette fameuse place où se déroule le festival des artistes de rue, le cinéma en plein air, etc. Et là, on l'a occupé en fait avec des petits chalets, des grands chalets aussi, avec des foyers, il y a des copeaux au sol. Du coup, ça crée un climat extrêmement chaleureux, accueillant, bienvenu. Une vraie ambiance de Noël, quoi. Une vraie ambiance de Noël, absolument, avec un décor de circonstances, un chouette lieu. Voilà. Et jusqu'au 31 décembre, tous les jours. Vous allez pouvoir accueillir tous les jours du monde. Donc pourquoi pas passer quelques moments sympathiques pendant cette période de fête. Hein. Oui, du coup, alors l'offre, elle repose essentiellement sur la convivialité, le repas. Donc on se retrouve autour d'une fondue chinoise, une fondue bourguignonne ou une charbonnade. Voilà. Ou alors autour du feu, des foyers. Puis là, on vient, on fait une tournée apéro de cervelas ou avec les enfants, on va viser le marshmallow. Et on peut griller soi-même en fait cela sur le foyer ou prendre carrément un steak et puis l'envoyer sur une planche et le griller au milieu de la foule. Donc c'est une offre qui est vraiment très accessible, très dans un cadre très bon enfant. C'est vraiment quelque chose de joyeux et qui a trouvé son public. Alors, c'est tous les jours, on l'a dit. C'est à partir de quelle heure, tous les jours? Ça ouvre à 11h. 11h. Et aujourd'hui, vous annoncez tout à l'heure, vous annoncez le programme. Je dis, c'est bon, il m'a pris mon job. Mais aujourd'hui, il y a un spectacle pour enfants cet après-midi à 16h et c'est gratuit. Alors, ça, c'est bien à savoir aussi. C'est bon à savoir pour tous les pâtés froids, mais pas que finalement. C'est toute la région, on l'a dit, qui peut venir et tout le monde est bien sûr très accueilli
habillé comme il se doit du côté de Vevey. Donc 16h cet après-midi, un spectacle pour les enfants. Alors j'ai parlé effectivement de demain jeudi. Il y a des choses qui se déroulent le week-end, mais le jeudi est quasiment tous les jeudis soirs. Tous les jeudis, l'afterwork, il était principalement dédié au départ. Il était dédié aux commerçants de la vieille ville, qui sont très impliqués dans la vie en fait de cette partie-là de la ville. Et on s'est dit que c'était bien de se réunir et de tous festoyer un petit moment. Et là, on offre en fait la raclette à nos amis commerçants de la vieille ville. Et c'est devenu un lieu d'afterwork qui a largement dépassé le cercle de ces commerçants et qui est un lieu de rendez-vous le jeudi soir. L'afterwork, voilà, c'est jeudi, quoi. Hein, c'est bon, c'est le kick-off du week-end. C'est parti. Et franchement, c'est une formule qui a bien pris. Est-ce que le Père Noël passe par Vevey ? Eh oui, il va venir le samedi 23. Ouais. Il arrive vers, si je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il arrive vers 11h. Ouais. Je ne vais pas dire de bêtises. Il sera là pour l'apéro, quoi. Ça. Il vient 11h30 même. Il arrive pour l'apéro, donc il va être tracté par des chiens. Il y a aussi une calèche avec tiré par des chevaux. Enfin voilà. Ouais. Et il est extrêmement généreux. Ouais. Il sera plus généreux que moi parce que moi je vous ai amené que des clémentines corses là ce matin. Mais c'est sympa. Pour dire on est dans cet esprit de Noël, mais alors lui il va arriver avec des sachets qui sont remplis traditionnellement de plein de friandises et qui vont ravir les enfants. Et c'est un grand moment. C'est toujours intéressant de voir à quel point la magie du Père Noël, je ne vais pas parler de la magie de Noël parce que voilà, on a c'est un petit peu bateau, mais la magie du Père Noël, franchement, c'est assez étonnant. Ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi auprès des adultes. Quoi. C'est ça, mais parce qu'il existe le Père Noël. Oui. Et le vrai, il passe par Vevey, donc on l'a dit, à l'heure de l'apéro en plus. Ouais. C'est dire si c'est un vrai. Ah ben c'est un connaisseur, hein. Il connaît la région en tout cas. Ça sera le 23 décembre prochain. Et puis, Vevey Noël, c'est jusqu'au 31, donc l'occasion de passer, pourquoi pas, Nouvel An aussi. Alors ça, c'est la petite particularité par rapport à Montreux qui arrête en fait le jour de Noël. Nous, on poursuit jusqu'au 31. Donc du coup, la Riviera peut continuer de festoyer et puis de se réunir. Ouais. Et c'est une période qui est assez sympa parce qu'effectivement, on a un peu relâché la pression des cadeaux, on a relâché la pression des repas en famille. Puis bon, voilà, on vient décompresser à Vevey pendant cette semaine-là. Et là, il y a encore quelques disponibilités. On a des quotas. Le quota, c'est un petit chalet qui permet dans lequel on organise la charbonnade. Oui. Et là, vous pouvez être 8, maximum 10 personnes. Et puis là, vous pouvez alors vraiment faire encore un deuxième round de fête. Et pour les quotas, il y a encore un petit peu de place entre Noël et Nouvel An. D'accord, ok. Dépêchez-vous. Très bien, toutes les infos, c'est sur le site internet. veveynnoel.ch. Tout simplement. Patrice Mathey, merci beaucoup d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Patrice Mathey à part de bonnes fêtes et un bon Noël ? Mais que la vie continue comme ça, je veux dire, c'est le bonheur. Alors on te le souhaite. Merci. À très bientôt et merci d'être venu ce matin. Belle fête.